Donc continue ce qu'on avait vu code et automate la dernière fois. Donc du coup, je voulais revenir sur un truc. C'est que donc là on avait défini un message A à qui on associe un mot avec un codage un mot U envoyé. Donc ça c'est une fonction phi. Donc U égale phi de A. D'accord. On avait vu le phénomène de double duplication. Si j'envoie 0, je duplique deux fois 0 et j'envoie le message. Donc ça c'est le codage. Et par exemple, j'ai 1, je duplique deux fois 1. D'accord. On avait vu que ça c'était plus efficace qu'envoyer 0 directement avec la probabilité P que 0 il se transforme, il y a une probabilité P que le 0 il passe dans le canal de probabilité, il se transforme en 1. Donc ça provoque une erreur. D'accord. On avait vu que si on envoyait un message, donc si on envoyait le U là, donc on avait un mot en retour. Donc soit si on envoyait ça, on avait soit le bon mot avec une probabilité qui était de 1 moins p au cube, soit on avait une erreur là, donc là il y a un 0 qui se transformait en 1, soit le 1 il est là, soit le 1 il est là, d'accord. Donc ça avec une probabilité p 1 moins p carré. Donc deux bons, un pas bon, ok. Et donc il pouvait y avoir deux erreurs là, 1 1 0, 1 0 1, 0 1 1. Toujours avec cette même probabilité là, p carré 1 moins p, d'accord. Là il y a deux erreurs, ok. Et il pouvait y avoir l'erreur ultime, ce soit que ça aurait été que les 3 zéros se transforment en 1, donc avec une probabilité de p au cube. D'accord. Donc un fait intéressant, on avait vu pour le truc, si on fait p au cube plus p 1 moins p carré plus p moins p carré plus p carré 1 moins p plus 1 moins p au cube, ça normalement c'est égal à 1. Donc ça vient du fait que ce serait le développement de p plus 1 moins p au cube. Parce que ouais, ça donnerait un truc comme ça avec la formule du binôme appliquée à n égale 3. Putain, putain. Oui, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, il n'a pas tout récupéré. D'accord, donc je réécris la formule. Donc 1 moins p au cube plus p 1 moins p carré plus p carré 1 moins p plus p au cube. Donc ça ferait quelque chose comme... normalement ça c'est égal à 1 et ça ferait quelque chose comme... ouais, donc... effectivement il faudrait qu'on calcule... normalement ça ferait un chose que 1 plus... non, c'est ferait un chose comme p plus 1 moins p. D'accord, normalement. Hein, au cube. Parce que là on a un p au cube là. 1 moins p au cube, voilà. Donc ça ferait quelque chose comme p plus 1 moins p au cube. Donc après, effectivement, il faudrait le développer. Donc p plus 1 moins p au cube, c'est bien égal à 1 au cube, c'est égal à 1. D'accord. Ok, donc ça c'est pour ça. Donc la somme de probabilités, elle vaut 1. Donc là, on est d'accord. Maintenant, on avait vu que... donc ça... On avait vu la deuxième partie. Donc le canal bruité, il est là. Donc ça, c'est le mot reçu. Et on va faire un décodage. Donc on a le mot décodé là. Et là, le prof il dit que le décodage est naturel. Si on reçoit 000, c'est qu'on a envoyé 0, parce qu'il a été dupliqué. Si on reçoit 001, c'est que ça a été envoyé 0, parce que double duplication. Si on reçoit pareil 010, c'est 0, parce qu'on sait que chaque fois l'information est dupliquée. 100, c'est que 0 ça a été envoyé, duplication de l'information. Si on reçoit 110, c'est que c'est 1, parce que c'est 1 qui a été dupliqué deux fois. 1, 1, 1, 1, 1.
sais que c'est 1. Donc le prof finit là-dessus. Il dit que la double duplication n'empêche pas l'erreur parce que la probabilité d'une erreur dans le processus précédent, c'était que là, on avait P au cube, d'accord? Donc c'était qu'on avait reçu 1, 1, 1, donc c'était ça, plus 3P carré 1 moins P, d'accord? Et ça sort d'où ce 3P carré 1 moins P? Ça sort, on avait reçu ça là, par exemple, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Et là, du coup, quand on avait fait le décodage, on a cru qu'on a envoyé 1 parce qu'on voyait 1 à chaque fois. 1 il était dupliqué en 2 fois, alors que on ne sait pas, on avait envoyé 0. Donc, du coup, là, il y a une erreur avec une probabilité de P carré 1 moins P. Et là, c'est P carré 1 moins P, P carré 1 moins P. Donc la somme, ça fait bien 3P carré 1 moins P. Ok. Et effectivement, si on avait reçu 1, 1, 1, on aurait décodé en 1 alors que le message aurait été 0. Donc du coup, la probabilité d'avoir une erreur, elle est là. Donc, du coup, ça peut se... donc, si on développe, ça fait un truc comme P au cube, 3P carré, moins 3P au cube. Donc ça fait un truc comme 3P carré, moins 2P au cube. Et donc du coup, bon, c'est quasiment égal à 3P carré en fait. Et si P égale 10 moins 2, donc il dit qu'une probabilité 98% que la probabilité que le message il passe bien, donc que le 0 il reste en 0. Et il y avait 2% que le message il passe pas en fait. Donc 3P carré, donc ça fait un truc comme 3, 10 moins 2. Ça fait P égale 10 moins 2. Donc ça fait au carré. Donc ça fait 3 fois 10 moins 4. D'accord. Donc 0, 1, 2, 3. Voilà. Donc effectivement, c'est bien inférieur à la probabilité P égale 10 moins 2. Voilà. Donc ça c'était pour ce premier truc. Maintenant il finit vite. On va finir vite fait avec du vocabulaire là. Donc c'est bien un message A. Maintenant on va... le professeur il a généralisé le truc. Donc c'est un message A qui est codé en un mot U qui passe dans le canal. On a reçu un mot V et là on a un décodage A. Ok. Du coup maintenant A il appartient à ce qu'on nomme F2 puissance K. Donc du coup c'est un mot de K bits. A égale là. K bits. Ok. Je sais pas, par exemple A appartient à F2 puissance 4. Je sais pas, je donne un mot comme un truc comme ça au hasard. 0, 0, 1, 1. 4. Ok, là il y en a K. Ok, donc le mot U, maintenant, il appartient à... On avait vu qu'on faisait un codage, à F2 puissance N. Et N, maintenant, c'est la longueur du code. Ok. On avait vu que dans le cas de la double duplication, A, c'est un mot de 1 bit. Et dans la double duplication, on se retrouvait avec un mot de 3 bits. Donc 1, 3. Ok. Donc du coup, la longueur du code, c'était 3 là. Ok. Et la fonction de codage, maintenant, c'est une fonction de F2 puissance K dans F2 puissance N, A qui associe un mot U. D'accord.
Et on finit R égale N moins K. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le nombre de bits de contrôle. Voilà.